On voit des images maintenant de Justin Trudeau en visite surprise au Mali auprès des troupes canadiennes, les casques bleus qui sont en mission là-bas depuis quelques mois. Ça nous amène à notre deuxième partie de la table politique ce matin avec Frédéric Bérard et Philippe Léger. On va parler de l'année 2019 en mode électoral. Quelle analyse vous en faites juste avant que ça commence, Frédéric? Ça va être une grosse année, nécessairement. Une grosse année pour le gouvernement Trudeau aussi. Quand on regarde les derniers sondages, on est une égalité statistique avec les conservateurs d'Andrew Scheer, qui n'est pas connu, ou à peu près pas, au moment où on se parle. Donc, on peut penser qu'il gagnerait peut-être à l'être. Le NPD risque de gruger éventuellement des votes, à mon sens, au PLC de Trudeau. Il faudra voir comment tout ça se décline, mais oui, ça va être excessivement une grosse année pour lui. Et je pense qu'on va lui mettre probablement au visage certaines contradictions, notamment d'un point de vue environnemental et autres. Avec le pipeline. Avec le pipeline, avec les promesses à COP24, avec le financement, les subventions, les prêts à l'énergie pétrolière et gazière en Alberta, et aussi la gestion des finances publiques. On n'en a pas parlé beaucoup, là, mais là, on voit que les conservateurs s'enlignent sur cet enjeu-là en disant ça a été géré tout croche, le Canada, et c'est dangereux. Sentez-vous que ça va jouer dur, Philippe, de votre côté? Assurément, parce que quand on regarde les lignes de fracture qui décident au Canada, c'est l'immigration, l'environnement et les déficits. C'est les trois lignes de fracture présentement entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Et ce qu'on va surveiller également, c'est la performance des tiers partis, parce que la NPD gruge des votes au Parti libéral du Canada. Le Bloc va en gruger aux conservateurs et au Parti libéral. Il va peut-être réussir à remporter quelques sièges au Québec dans des courses à trois précises. Et Maxime Bernier, le Parti populaire du Canada, va gruger des votes au Parti conservateur. Ça va diviser les conservateurs à votre Assurément. Puis quand on regarde la joute canadienne politique, si on simplifie au maximum, si le centre-gauche est divisé, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir. On parle des années Harper. Et si c'est la droite qui est divisée, on parle des années chrétiens. C'est les libéraux qui sont au pouvoir. Donc, la joute canadienne se passe comme ça. Donc, si la NPD remonte et que le Maxime Bernier remonte aussi, c'est les libéraux qui risquent de décoper et les conservateurs également. Décoper ou en fait, avec Maxime Bernier, son nouveau parti, ça pourrait aider les libéraux. Exactement. Est-ce que vous faites la même analyse? En fait, je pense que Maxime Bernier a plafonné. Là. Il y a l'effet nouveauté. Évidemment, l'espèce de fracas avec lequel il a quitté le Parti conservateur. Maxime Bernier est quand même populaire auprès des journalistes, notamment au Québec, dans sa région, Québec, là-Beauce, et ainsi de suite. Mais je pense qu'ultimement, c'est pas un programme qui est très sérieux pour l'ensemble du Canada. Je pense que les conservateurs, avec leur force de frappe, notamment d'un point de vue médiatique, vont finir par probablement le bulldozer, parce que là, il ne faut pas oublier que pour eux, ça va être un des ennemis à abattre. Ceci dit, il est à quoi? 1-2 % actuellement, au moment où on se parle. J'ai l'impression qu'on va se stagner à peu près dans ces eaux-là, mais je suis d'accord avec Hugo dans l'optique où c'est vrai... Philippe, pardon. C'est vrai qu'évidemment que Bernier gruge du vote nécessairement aux conservateurs. Et ce qui est intéressant sur Bernier, c'est qu'historiquement, au sein du Parti conservateur du Canada, il était de la mouvance libertarienne. Libre-marché, déréglementation. Maintenant, il va sur les thèmes sur l'environnement, l'immigration plutôt, pas l'environnement, l'inverse de l'environnement. Et c'est sur ce sujet-là, sur ces sujets-là, il va trouver un écho au Canada, selon moi, dans la prochaine année. On sentait déjà hier que le chef du NPD, Jack Meeting, était, lui, en campagne. Il est allé dans Outremont. Il y aura élection partielle à venir. Qu'est-ce que vous en pensez de sa performance? Est-ce que ça a été un feu de paille? Ou on ne lui a pas vraiment donné la chance. Il n'est pas encore connu, Singh, disons-le franchement. Il y a une crainte qu'au Québec, compte tenu de son turban, disons-le franchement, qu'il y a une espèce de ressac, contrairement peut-être à d'autres grands centres, par exemple à Toronto ou à Vancouver. Moi, à titre personnel, je l'ai rencontré cet été par hasard, discuté un peu avec lui. C'est un gars qui est très cool, là, passez-moi l'expression. Et à ce niveau-là, j'ai comme l'impression qu'il va pouvoir concurrencer le Trudeau. C'est une espèce de Trudeau néo-démocrate et qui va aussi, par définition, gruger du vote chez certaines communautés qui sont habituellement, on s'entend la région de Toronto. Oui, notamment, qui sont nécessairement alliés au PLC de manière Mais par contre, au Québec, quand on regarde au Québec, à part Rosemont avec Alexandre Boulris et dans le coin de Berthier avec Ruth-Hélène Brosseau, ça va être difficile d'aller chercher de nouveaux votes, de nouveaux sièges. Et l'année peut être difficile pour Jack Meeting, surtout qu'on entend déjà parler que certains néo-démocrates chercheraient à le remplacer après l'élection partielle s'il y a une défaite. Ça peut être difficile pour Jack Meeting en 2019. Et Frédéric, vous m'avez écrit, quant au Bloc, probablement sa dernière campagne? Je pense que oui. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que, surtout avec le nouveau chef, là, possiblement, couronnement verra. Probablement que ce sera Blanchet.
contre toute attente, c'est lui que ce sera. C'est clair que ce sera lui. Mais il ne faut pas oublier les dommages, hein? Martine Ouellette, les dissensions internes. Et je pense que le public, passez-moi l'expression encore une fois, a tiré la plug sur le Bloc québécois. Va regarder pour une solution de rechange. Philippe, qu'est-ce que vous... Moi, je crois qu'on ne reviendra pas aux gloires d'antan. Mais par contre, je crois que le Bloc peut faire quelques gains électoraux sans avoir un score mirobolant. Ils peuvent faire quelques gains dans les courses à 3. Et il ne faut pas sous-estimer François Blanchet, qui est un bon communicateur. Il va avoir l'effet de nouveauté. Et au Québec, là, c'est qui va être l'opposant à Justin Trudeau? Est-ce que c'est les conservateurs, avec qu'est-ce qui s'est passé en Ontario où la marque conservatrice est touchée au Québec? Est-ce que ce sera le NPD? Ça semble que non. Donc, il y a une place en théorie pour le Bloc. En pratique, c'est une autre question. Ah, deux idées complètement différentes. C'est intéressant. Ça, on va voir donc cette dynamique qui va s'installer après les fêtes. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. À bientôt.